Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Léa Voyance Conseil avec vous les Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour votre tirage de ce mois de juillet 2021, niveau sentimental surtout. Alors je sais, il arrive en retard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. C'est parti. Ah oui, je voulais juste vous dire aussi avant de commencer, je tenais à remercier tous mes nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés parce qu'effectivement, ça ne coûte rien, c'est gratuit. C'est même pas long à faire, c'est pas fatigant. En fait, c'est génial. Et en plus, vous pouvez recevoir toutes les nouvelles notifications. Donc voilà, quoi, c'est assez top. Alors merci à mes futurs abonnés. N'hésitez pas à cliquer sur cette petite clochette rouge. Comme ça me soutiendra. Et je serai très contente, effectivement, de continuer à faire vos taroscopes. Voilà. Et merci aussi de liker, de partager. Donc, aussi, merci pour tout. Je voulais vous dire qu'ensuite, je vais approfondir votre tirage décan par décan, que vous retrouverez le minutage de vos décors respectifs dans la barre d'inscription en dessous la vidéo. Donc, pareil, facile d'accès, etc. Enfin, voilà. Comme ça, vous ne perdrez pas de temps. Alors, je voulais vous signaler que, mais j'ai pas envie de vous expliquer pourquoi, parce que ça va prendre du temps, etc. et que j'aime pas trop perdre de temps. Vous, ce mois-ci, les Gémeaux, vous n'avez pas de résultante ici. Je sais pourquoi. Évidemment que j'ai la réponse, mais c'est un peu long à expliquer. En revanche, vous ne l'avez quand même pas. Ce qui n'empêche pas de faire le tirage comme il se doit. Mais en tout cas, vous ne l'avez pas. Et si vous voulez savoir pourquoi, eh bien dans ce cas-là, vous allez sur mon site internet et vous pouvez m'appeler et je vous répondrai. Vous verrez, il y a toutes mes coordonnées professionnelles que vous trouverez également dans la barre d'inscription sous la vidéo où j'aurai mis les minutages de vos décans respectifs. Voilà, voilà. Alors, donc là, ce sera aussi valable pour vous, les ascendants Gémeaux, jusqu'à ce que j'arrive au premier décan. Donc, pour vous, ce qui ressort de manière générale, niveau sentimental, pour moi, chez vous, il y a de la confusion. En ce moment, il y a un peu de confusion, c'est un peu brouillon. Disons que je vois qu'il y a eu pas mal de remises en question, comme si vous aviez fait un peu votre bilan de vie sentimentale avec la personne avec qui vous êtes en ce moment, ou avec une personne que vous avez connue auparavant, donc un ex, une ex. Mais actuellement, pour ceux et celles qui sont en couple, ce qui ressort, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de confusion. Ça ne veut pas dire que c'est défavorable, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est très brouillon en vous, peut-être un re-questionnement sur votre vie sentimentale, la personne avec qui vous êtes actuellement. Il y en a certains aussi qui ont une envie de partir ou de redécouvrir une certaine indépendance, un besoin de liberté, en tous les cas. Alors, je ne dis pas partir au point de vous séparer, c'est pas ça, mais il y a quand même un manque de liberté qui se fait sentir. Ou peut-être que vous avez vraiment besoin de prendre l'air et de revenir quand bon vous semblera. Donc, il y a quelque chose comme ça. Dans le passé proche, certains, ça me parle quand même d'un divorce ou quelque chose qui a eu en rapport en tout cas avec tout ce qui peut être juridique ou administratif, voire divorce également. Mais c'est du passé. D'autre part, je vois que l'obstacle chez vous ce mois-ci, dans votre couple ou en tant que célibataire, il y a des dialogues, des échanges qui doivent se faire. Ce sont des échanges importants avec une personne importante de votre vie, donc peut-être votre partenaire de vie, ou du moins quelqu'un d'autre pour les célibataires. Et ce sont des échanges, des dialogues qui ne vont pas aller dans votre sens. Il y a un couac. Ça ne se passe pas, voilà, ça ne se passe pas comme vous le souhaiteriez, vraiment, comme vous le souhaitez plutôt. Donc, il peut y avoir des divergences, c'est pas catastrophique, mais ça retarde certaines choses, certains de vos plans. Voilà, il y a quelque chose qui passe pas super bien quand même dans la communication.
Ensuite, ce que je vois, c'est que pour certaines d'entre vous, ça fait un moment quand même que vous vous remettez en question, ou que vous remettez en question votre couple, ou votre vie de célibataire, ou votre vie de patachon. Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est dans l'atmosphère de ce mois de juillet. Certains d'entre vous ont peut-être même l'envie d'aller vers une aventure. D'aller vers une aventure, voilà, ou de vivre une aventure ou d'autres aventures. Que vous soyez en couple ou que vous soyez seul. Il y en a qui ont envie de quitter, qui pensent à quitter même leur couple sans savoir ce qui leur attendra de mieux ou de pire ailleurs. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de confusion en ce mois de juillet pour la plupart d'entre vous, les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Alors, ce que je vais faire, parce que je vois quand même du changement qui va se débloquer, qui va se décanter pour vous. Maintenant, je vais tout de suite passer au premier décan. Donc, en gros, je récapitule. Il n'y a pas de séparation à venir comme ça, ni pour vous, les ascendants Gémeaux. Mais il y a quand même beaucoup de remises en question. Il demeure tout de même quelques insatisfactions. C'est pas falling in love, mais en tous les cas, il y a du changement plutôt positif qui va se décanter, peut-être de nouvelles opportunités pour rehausser les couleurs de votre couple, n'est-ce pas? Ou pour rehausser tout simplement les couleurs de votre vie sentimentale à venir, donc pour vous, les célibataires. Alors c'est parti maintenant, je vais passer tout de suite au premier décan. Coucou le premier décan, donc me revoilà. Pardon, j'ai ma langue qui a fourché. Alors, pour vous le premier décan, moi ce que je vois ici, donc sachez que ici dans le tirage en croix, ça parle souvent du passé, passé proche. Donc pour moi, il y a eu une décision de justice de manière très claire. Une décision de justice, une sentence qui est tombée. Voilà, ça fait partie, toujours est-il que ça fait vraiment partie du passé. Donc c'est quelque chose qui fait partie du passé. N'en parlons plus. Mais pour beaucoup d'entre vous, du moins, c'est ce qui ressort dans les grandes lignes ici. Maintenant, je vais côté obstacle. Vous voyez, je vous apprends un petit peu en même temps le tarot. Donc ici, pour ce mois de juillet, il y a eu, comme je vous disais, des échanges avec votre partenaire ou un ex, en tout cas avec quelqu'un où il y a des craintes, beaucoup de craintes. Alors, ça peut être des craintes et de la jalousie en même temps qui est mêlée là-dedans. Donc, est-ce que vous avez des débats qui vont venir là, ou qui ont déjà peut-être même commencé en ce début de mois de juillet? Est-ce que il y a des discussions que vous avez eues, ou que vous allez encore avoir incessamment sous peu, avec votre partenaire de vie ou avec votre ex même, sur des craintes de... Est-ce que tu n'aurais pas envie d'aller voir ailleurs par hasard? Il y a des craintes de jalousie. Il y a l'engagement, si vous aviez eu un engagement entre vous, ou vous êtes engagé aussi, je vois qu'il y a des craintes dans cet engagement. C'est attention, tu t'es engagé, nous sommes engagés, voilà quoi, fais pas le con en gros, hein, ou, voilà. Donc, moi je vois ce genre de crainte. Il y a quelque chose quand même qui ne va pas vraiment dans votre sens. Il y a des couacs, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Là, ici, tout à l'heure je vous disais, il y a vraiment de la confusion ici avec, je vais le prendre en main, avec le mât. Le mât, c'est vraiment tout ce qui est confusion. Si on ne sait pas trop où on en est. On a envie d'indépendance, mais on ne peut pas vraiment partir. Parce que si on perd, si on part, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Mais il y a vraiment beaucoup de soucis et d'incertitudes là en ce moment. Pour moi,
vous avez sans doute vraiment besoin d'un nouveau souffle, peut-être de voir autre chose. Peut-être que vous encaissez depuis un moment euh, des, des, euh, des choses qui sont pas forcément agréables, parce que le mât aussi, niveau sentimental, c'est pas la joie, hein, c'est pas... voilà quoi, c'est pas quelque chose de super cool quoi quand même, hein. Donc là, c'est ce qui ressort quand même pour vous, pas mal de confusion, etc. À moins que vous pensiez à une personne du passé, allez savoir. Il y a peut-être quelque chose aussi comme ça, pour certains d'entre vous. Vous avez que des épées, hein, le premier décan. Vous n'avez que des épées. La reine d'épée, le 8 d'épée, le 5 d'épée, le 7 d'épée. Donc, pour en arriver au 7 d'épée, mais heureusement, il y a quand même du changement qui se décante là, ici, de manière positive, mais c'est pas gagné. En fait, je vais tout vous expliquer. Là, ici, je vous disais, beaucoup de remises en question depuis un petit moment, apparemment, pour certaines d'entre vous, qui se remettent en question sur leur vie de couple ou sur, pour vous les célibataires aussi, qui se sont remis en question donc sur leur vie sentimentale, etc. Là, le 7 d'épée vous indique qu'il vous faut, et que vous allez encore traverser peut-être des périodes un petit peu houleuses ou fragiles, etc., donc un petit peu instables, où il vous faudra encore beaucoup de courage. Donc pour affronter certaines périodes délicates, dites délicates. Donc voilà, et puis vous aspirez quand même à ce que les choses changent dans votre vie de couple ou dans votre vie de célibataire. Alors, pourquoi je dis que vous aspirez à ce que les choses changent? Parce que au dos du tarot, j'ai quand même la roue de fortune qui est indicatrice et révélatrice de changements qui vont tourner dans le bon sens, ok? Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, ok? Donc, ça veut dire que les situations les plus compliquées vont se décanter, d'accord? Il va y avoir des opportunités pour vous, une ou des opportunités, des circonstances beaucoup plus favorables. Donc, dans votre vie de couple actuelle, qui apparemment est pas terrible, où il y a des doutes, des suspicions, des choses comme ça, des craintes de trahison, enfin, il y a des trucs vraiment un peu pas cool, quoi. Donc là, il y a quand même du changement qui viendra, il y a des choses qui vont changer. Mais voilà, je vous vois, c'est-à-dire, vous vous dites, bon ok, je vais encore encaisser, de toute façon, les choses vont avancer, ça va s'améliorer, etc. C'est plutôt comme ça que je vous vois, vous voyez. Bref, toujours est-il que là, au dos de mon tirage, pas de mon tirage, mais de mon jeu pour les arcanes mineures, donc il y a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça signifie quand même que, bon, il y a quelque chose qui va repartir au mieux, on va dire avec un meilleur équilibre, mais n'empêche que, attention, c'est quand même encore une situation qui reste un peu fragile là, ici, hein. Il y a quand même des doutes, hein, malgré tout, il y a toujours un peu de doute et d'incertitude. Là, pour vous, avec l'oracle de Béline, donc, il y a quand même la trahison qui est ressortie. Avez-vous un sentiment d'avoir été trahi sur la marchandise? Pardonnez-moi de parler ainsi, mais bon, je trouve ça rigolo. Donc, c'est-à-dire, admettons, vous êtes en couple depuis peu, ou vous avez rencontré, ouais, voilà, une personne depuis peu, etc. Vous vous êtes engagé, enfin voilà. Et puis finalement, vous la trouviez super, cette personne, elle était super cool, adorable, etc. et tout. Et puis finalement, résultat des courses, ben, c'est pas du tout ça. C'est pour ça que vous pouvez vivre ça aussi comme une trahison. Tout à l'heure, je vous parlais qu'il y avait des craintes de jalousie. Des craintes, là, vraiment des craintes, mais dans votre vie sentimentale. Est-ce que c'est votre partenaire aussi qui pense peut-être que vous l'avez déjà trahi ou que vous avez tellement envie d'aller ailleurs que vous allez peut-être, ou tellement envie d'indépendance ou de liberté que vous risqueriez de le trahir. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui n'est pas très sain en ce moment dans votre vie, on va dire, de couple. Pour vous, les célibataires, pour moi, en ce qui vous concerne, je ne vois pas de rencontre, on va dire, sérieuse là, maintenant, tout de suite pour vous. Bon, et puis en plus, c'est pas non plus une fin en soi que d'être célibataire, hein. Mais bon, vous n'aimez pas la solitude, hein. C'est quand même que vous êtes quand même connu, réputé pour ça. Mais peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous craignez d'être trahi encore de nouveau. Voilà, il y a quelque chose qui ressort comme ça, intuitivement, chez vous, hein. Mais bon, je ne vois pas donc de rencontres nouvelles pour vous, mais pas mal de remises en question. Toujours est-il que, comme je vous disais, il y a des situations qui vont se décanter pour les semaines et mois à venir, hein. Ça peut être vraiment sur une année, hein.
sur une année avec la roue de fortune, hein, d'accord? Donc, votre situation qui, de toute manière, va évoluer quand même dans le bon sens, selon vos choix, naturellement. Au dos du Béline, il y a donc tout à l'heure, il y a la trahison dont je viens de vous faire part, et puis là, au dos du Béline, on a les ennemis. Donc, c'est pas que vous êtes entouré d'ennemis, mais peut-être que votre ex ou votre partenaire de vie actuel a eu des mots blessants à votre égard, ou s'est montré peut-être agressif, odieux, quelque chose comme ça. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a une énergie, je trouve, pour vous, en tout cas le premier décan en ce mois-ci, quelque chose qui n'est pas terrible, quoi. On est, et peut-être que c'est à cause de cette énergie-là, de cette atmosphère un peu pesant, que vous avez qu'une envie, c'est de prendre l'air, de vous évader, parce que ça devient un peu, on va dire, compliqué. Mais je vais quand même approfondir tout de suite avec le grand oracle de l'amour. Alors, le grand oracle de l'amour, voir si ça peut être un peu plus falling in love. Qu'est-ce qui vous tracasse comme ça? Donc, il y en a une qui ressort. Ok, il y a toujours l'espoir. Bon, bah tant mieux. Il m'en manque deux. Alors, je vais faire quand même une coupe pour les deux prochaines. Donc, une coupe pour vous, le premier décan des Gémeaux. Allez, c'est parti. Et voilà. Bon, tout à l'heure, je vous disais, bon, vous ne faites pas de rencontre tout de suite, mais vous verrez. Donc, c'est vrai qu'en ce mois de juillet, il n'y a pas de rencontre, je trouve, pour les célibataires. Mais en tout cas, il y en a une qui se prépare, hein, une nouvelle rencontre, hein, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein. Donc, certainement pour les mois à venir, là. Bon, je commence par le début. C'est-à-dire que dans la situation que vous vivez actuellement, en couple ou pas, hein, toujours, hein, vous mettez ça à votre sauce. Là, ce que ça montre, c'est que vous gardez espoir. C'est-à-dire que si votre couple bat de l'aile, il y a quand même pas mal d'incertitudes et tout ça, vous gardez quand même espoir que ça aille mieux. De retrouver, comme c'est indiqué ici, une meilleure harmonie, quelque chose de mieux. Parce que là, franchement, ça sent pas bon, quoi. C'est pas terrible, hein. Mais donc, vous allez faire en sorte, ou votre partenaire de vie fera en sorte aussi de retrouver un équilibre, on va dire, sentimental, quelque chose de plus harmonieux, quoi. Parce que bon, c'est pas terrible. Et pour vous aussi, hein, les célibataires, comme je vous dis, il y a le côté harmonie, quelque chose qui reviendra au mieux. Voilà quoi, après quelque chose de difficile, une période assez difficile, il y a l'harmonie qui repart. Et vous allez être beaucoup plus permissif avec vous-même et peut-être avec d'autres personnes autour de vous. Donc voilà, vous allez vous autoriser sans doute de vivre quelque chose de beaucoup plus sympa ou de faire plus de connaissances, etc. Et puisque au dos de cet oracle, qui est le grand oracle de l'amour, hein, il s'appelle comme ça, j'ai la rencontre ici, ça veut dire qu'il y a bel et bien une nouvelle rencontre qui s'annonce pour vous. Il y a quand même une nouvelle rencontre qui s'annonce pour vous les célibataires, mais on sait bien que tout le monde est humain, n'est-ce pas? Quel que soit le signe astrologique, il est possible que même ceux qui sont en couple ont tellement une envie de liberté et d'un nouveau souffle que vous pourriez très bien aussi faire une rencontre dans les prochaines semaines. Et c'est pas pour autant que vous quitterez votre domicile conjugal ou votre partenaire de vie. Mais je vous le dis, on va pas se voiler la face, hein. Tout le monde n'est pas parfait. Alors voilà pour vous donc le premier décan des Gémeaux. Ce qui ressort de manière principale et générale, en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté, merci de votre confiance, merci de votre fidélité, merci de vous abonner à ceux qui ne l'ont pas encore déjà fait et de liker ma vidéo pour m'encourager. Vous pouvez toujours me laisser des commentaires, je me ferai, comme je vous dis très souvent, un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite, ceci étant, un excellent mois de juillet, je vous embrasse, à très bientôt. C'est parti pour vous le deuxième décan. Alors, donc, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a certainement eu un problème juridique ici, une question juridique au niveau financier, puisque là, j'ai quand même le 9 de denier qui parle d'argent. Peut-être que c'est pour le divorce, un divorce qui s'est passé dans le temps et qu'il y a une question juridique, quelque chose à régulariser, etc. Ou qui a été régularisé aussi, puisque de toute façon, là, on est quand même dans le passé proche. Mais bon, je vous en parle, hein, c'est comme ça, c'est tombé. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Donc, bon, pour moi, c'est peut-être une affaire qui est déjà réglée ou en cours d'être réglée. Tout à l'heure, je vous disais aussi ici que le pape, c'est des discussions, des échanges
avec quelqu'un, donc c'est-à-dire votre partenaire de vie ou un ex, ou peut-être même quelqu'un d'autre, une amie, etc. Donc c'est des échanges qui ne se passent pas, comment dire, dans votre sens. Il y a un couac, etc. Et là, ça concerne une passion, ou une passion peut-être qui pourrait bien débuter. Euh, il est possible que certains d'entre vous soupçonnent leur partenaire, ou que vous soyez soupçonné de votre partenaire d'avoir une nouvelle relation, ou d'avoir une certaine passion ou coup de cœur pour quelqu'un. Et là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, pour vous, les célibataires, pour moi, il est possible que vous ayez vraiment quelqu'un en vue, et quelqu'un peut-être qui vous passionne, qui vous attire beaucoup, qui est très séducteur ou, voilà, ou séductrice. Mais les échanges ne sont pas aussi fluides que ça. Pour moi, je vois quand même quelque chose qui va se décanter. Bref, on y reviendra plus tard. Là, tout à l'heure, je vous disais, avec le mât, ça montre vraiment le côté, je vais prendre les cartes carrément, le mât et le 8 d'épée, en plus, c'est exactement la même carte qui est sortie tout à l'heure pour pour le premier décan. Mais bon, là, en l'occurrence, pour vous, le deuxième décan, ça montre vraiment le côté fuyant. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes fuyant et brouillon, et beaucoup de confusion, beaucoup de trucs, voilà, mais là, c'est vos pensées. Ici, en haut du tirage en croix, ça représente vos pensées. C'est pour ça qu'on n'est pas dans l'action, quoi, encore. Mais il y a un truc qui vous rend malade, quoi, qui vous prend la tête, enfin bon, bref. Moi, je vois que vous avez vraiment, vous êtes fuyant. Donc, soit vous avez envie de vous libérer de quelque chose qui ne va plus ou pas très bien en ce moment dans votre couple ou dans votre vie sentimentale, beaucoup de soucis, des complications, des incertitudes. Vous vous demandez peut-être si vous avez vraiment fait le bon choix, que d'être avec cette personne, etc. C'est possible, hein. D'autres vont se reposer des questions sur leur passé affectif en se disant, bon sang, j'ai pas de peau, enfin voilà, ça s'est pas bien passé. Bref, il y a toujours quelque chose. Et puis j'ai envie vraiment d'aller de l'avant, de partir, d'aller voir ailleurs. Mais j'ai juste l'envie, je passe pas le cap en fait. C'est quand même difficile. Mais moi, je vois que vous avez une envie de liberté, d'indépendance ou de nouvelle indépendance, que vous avez envie d'aller voir ailleurs si l'herbe sera plus verte. Il y a cette envie de ce côté un peu aventurier là chez certains d'entre vous. Parce que vous vivez quand même pas mal de complications, de doutes, d'incertitudes dans votre couple ou carrément dans votre vie sentimentale de manière générale, si vous êtes célibataire ou pas, hein. Et là, ce que je vois tout à l'heure, je vous disais, il y a quand même beaucoup de remises en question, hein, et même depuis un petit moment, il y a eu pas mal de remises en question, donc sur la nature de votre couple, sur la nature de votre vie sentimentale, même en tant que célibataire. Le 10 de coupe, pourtant, ça apporte, ça montre vraiment, comment dire, l'abondance en amour, l'abondance des sentiments, quand on aime donner, quand on aime partager, quand on aime recevoir également. Et là, il y a eu des remises en question là-dessus. Donc, est-ce que vous n'êtes pas posé la question en vous disant, ai-je trop donné et pas assez reçu? Ou n'ai-je pas assez donné et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup reçu? Ou est-ce que j'ai trop reçu aussi, or j'ai pas beaucoup donné? Vous voyez, il y a beaucoup de remises en question sur un amour qui avait pourtant très bien démarré dans les débuts de votre relation et sinon dans votre passé affectif. Je vois quand même que la situation, toujours est-il, il y a du changement. Il y a du changement à venir et qui ne sera pas facile apparemment à accepter. Peut-être par votre entourage, par quelque chose comme ça. Donc moi je vois une situation qui se décante pour vous parce que vous avez envie que les choses avancent dans le bon sens. Je vais y revenir. Là, on a la carte centrale qui est en quelque sorte la résultante. C'est un mois de juillet qui peut être compliqué pour vous. La maladie, ça parle surtout chez moi de stress, ok? Je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous raconter de trucs. Ah, vous allez tomber malade. Non, du tout. C'est un état émotionnel pour moi, voilà, qui parle d'un état de stress. Est-ce que vous avez cette sensation de vous être fait arnaquer, là, dans votre vie sentimentale passée ou actuelle? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Votre intuition se met vraiment en marche et moi je vois qu'il y a quelque chose qui vous rend malade ou qui vous stresse, hein, là en ce moment pour ce mois de juillet. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de ça. Le 10 de bâton pour moi c'est quasiment la même chose que la roue de fortune, je vous explique. Donc roue de fortune c'est aussi un nouveau cycle quand les choses se décantent, etc. Mais le 10
de bâton, c'est quand les affaires reprennent. Et le 10, c'est aussi un nouveau cycle. En numérologie, on fait 1 plus 0 égale 1. 1, c'est toujours le début de quelque chose qui repart. Donc, soit dans votre vie sentimentale, affective actuelle dans votre couple, ou dans votre future rencontre ou vie sentimentale dans vos nouveaux projets à venir. Hein. Il y a quelque chose comme ça, et pourtant, il y a un état de stress, on va dire, en ce mois-ci. Tout à l'heure, je vous disais, les changements ne vont pas être si faciles que ça pour ceux qui vraiment prendront la décision que les choses avancent. Vous risquez de rencontrer non seulement des conflits, donc des conflits avec votre partenaire actuel, ou avec un ex, ou avec peut-être une passion, une nouvelle personne que vous pourriez rencontrer ou sur qui vous avez une vue. Donc là, ça montre aussi dans l'état émotionnel de votre esprit un gros stress, c'est-à-dire comme un stress à cause de défaites, à cause de conflits, à cause de mésententes. Ça gueule peut-être trop dans la maison. Il y a quelque chose de cet ordre-là quand même, hein, qui est assez... voilà quoi, c'est pas hyper fun. Mais il y a du changement à venir, je vous vois. Vous allez certainement passer là dans les semaines, voire dans les mois à venir, vous allez évoluer. C'est-à-dire qu'il y a des changements qui vont vraiment arriver petit à petit, hein, step by step, hein, pour moi, qui vont arriver sur l'équivalent d'une année. Facile, hein. Donc, c'est-à-dire que tout va se mettre en marche, comme je vous disais, en action, marche par marche, étape par étape. Il y a quand même du changement dans l'air. Et des changements positifs pour vous, mais vous passerez certainement par... Ce sera quand même difficile peut-être pour l'autre à accepter ou pour vous à accepter. Mais vous verrez, il y a quand même du changement à venir. Et sur une longue période, hein, sur une période de 12 mois à compter de ce mois-ci. Hein. Alors, je vais voir tout de suite pour vous le deuxième décan avec le grand oracle de l'amour. L'amour toujours. Je vais arrêter de chanter, déjà qu'il pleut. Alors, bon, enfin, là où je suis, il pleut. Super. Risque pas d'avoir le coup de soleil. Niveau sentimental pour vous. Allez, une coupe, puisque ça tombe pas. Bon. En fait, il y a eu des projets qui ont vu le jour. Il y a eu des projets dans votre vie affective. Couple, célibataire, vous mettez ça à votre sauce. Donc, il y a eu des projets qui ont vu vraiment le jour, etc. Il y a quelque chose aussi d'harmonieux qui va revenir pour d'autres, où vous allez tout faire pour être plus souple. Vous allez tout faire pour arrondir les angles. Il y a quand même une histoire de stabilité qui peut reprendre, momentanément peut-être, mais il y a quand même une histoire de stabilité là qui revient. Peut-être pas là précisément pour ce mois-ci, je vois ça pour un peu plus tard quand même. Là, on vous dit en fait d'être plus, comment dire, plus flexible effectivement dans votre vie amoureuse, d'arrondir les angles, d'être peut-être plus conciliant aussi avec votre partenaire de vie. Mais ça peut être aussi dans le sens inverse, vous qui demandez plus de souplesse à votre partenaire de vie, à être plus conciliant aussi également. Donc, il y a quand même quelque chose qui peut s'arranger et qui s'arrangera au fil du temps, mais soit votre partenaire est encore dans un état de crise, donc c'est-à-dire de stress, mais ça peut être aussi vous. Quelque chose qui vous stresse finalement, quelque chose qui vous ronge. Quelque chose qui vous ronge. Il y a peut-être aussi comme des regrets par rapport... Enfin, vous verrez, mais il y a quand même... C'est-à-dire que là, pour moi, le résultat de ce tirage, c'est de la remise en question, c'est envie de vous évader, d'améliorer ou de faire en sorte ensuite que votre couple s'améliore. Il y a quand même un gros état de stress, quelque chose qui peut vous rendre un petit peu malade, vous ronger quoi en gros. Et vous allez tout faire pour que les choses s'améliorent. Là, vous voyez, c'est en rapport aussi le 10 de bâton avec ça, le 10 de bâton avec l'harmonie et puis là, la roue de fortune. Mais il y aura quand même des passages difficiles. D'où cet état de crise. Donc de crise, on va dire, de mal-être,
il y a de la peine, il y a quand même un petit côté défavorable, hein, niveau sentiment, etc. Mais bon, toujours est-il que sur une période, à compter de ce mois de juillet 2021, que sur une période d'un an, donc d'ici le mois de juillet 2022, les choses auront progressé, non pas facilement à cause de ça qui est à côté, mais auront progressé. C'est-à-dire que si vous aspirez vraiment à un changement dans votre vie affective, dans votre vie de couple ou en tant que célibataire, vous allez vraiment réussir à mettre en action ce dont vous avez vraiment besoin. C'est-à-dire une certaine liberté, une certaine indépendance, ou vraiment aller voir ailleurs, quoi, quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà pour vous, mon cher deuxième décan. Je vous embrasse, je vous remercie pour tout. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de liker les vidéos aussi. Cela m'encouragera à toujours faire, à continuer, plutôt à prospérer. Et puis surtout, pour que vous puissiez recevoir de nouvelles notifications. C'est bien plus pratique, donc, de vous abonner. Vous pouvez voir aussi les autres vidéos qu'il y a dans ma playlist. Je vous embrasse, à très bientôt. Coucou le troisième décan. Alors, c'est à vous pour cette interprétation qui, franchement, pour moi, vous n'êtes pas le signe du mois, hein, au niveau sentimental. Bon, bref, je vous explique. Donc là, nous sommes ici dans le passé proche, comme je vous le disais. Je vois qu'il y a une décision de justice ou quelqu'un qui attend vraiment... peut-être une ex avec qui vous êtes divorcé ou un ex hein, avec qui vous êtes divorcé, etc. On attend de vous, une réponse, quelque chose. Mais pour moi, ça me parle vraiment plus d'un divorce. Alors, ça ne parlera pas à ceux qui ne sont pas concernés, évidemment, mais c'est pas grave. Je ne vais pas vous inventer des trucs et des machins pour faire plaisir à tout le monde. Donc là, c'est clair et net qu'il y a vraiment quelque chose, une femme en tout cas, ou peut-être un homme, puisque c'est un tirage d'ordre général, qui attend depuis un moment une décision de votre part. Là, ça rigole pas. La reine d'épée, c'est vraiment quelqu'un de très intransigeante, hein, qui prend des décisions ou qui attend des décisions claires et nettes. Hein. C'est pas une réponse tiède hein, qu'il faut donner. Non, non, c'est une réponse vraiment claire et nette. Hein. C'est oui ou c'est non. Ok. Et puis voilà, c'est bâclé. Ensuite, moi, ce que je vois, donc ça, c'est de l'ordre du passé. On passe à autre chose maintenant. Là, tout à l'heure, je vous disais, il y a des conciliations, des échanges que vous pourriez avoir, par exemple, avec votre partenaire actuel ou avec votre ex aussi, enfin bon bref, ou une personne de votre entourage proche en tous les cas. Ça montre vraiment qu'il y a des échanges qui ne vont pas aller dans le bon sens. Et ça montre aussi, donc ça ne veut pas dire que ça va être hyper conflictuel, mais il est possible aussi que certains... Il y a quelque chose qui, de toute façon, fatalement arrivera. C'est-à-dire que si vous êtes fuyant ou que vous fuyez des discussions avec votre partenaire, ça va vous rattraper. De manière fatale. De toute façon, ça vous rattrapera. Ou si on est fuyant avec vous pour des explications ou ce genre de choses, voilà, vous allez... vous aurez quand même les réponses à vos questions. Bon, c'est ce que vraiment ça montre, hein. Là, votre état d'esprit, moi, ce que je vois, c'est pas mal de contestations, pas mal de déceptions, une envie de fuite en avant, parce que le 8 de denier, mince, pardon, le 8 de denier, c'est quand même tout ce qui est contestation et déception, d'accord? Et là, ça montre vraiment avec le mât que vous avez dans votre état d'esprit, donc je répète, là, on n'est pas dans l'action, dans l'agissement, mais dans votre état d'esprit, ça montre le côté, punaise, qu'est-ce que j'en ai marre, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer, de respirer, d'aller voir ailleurs, mais pas spécialement d'aller voir ailleurs pour coucher ou avoir des aventures à profusion, hein, c'est pas ça, hein, mais de prendre l'air, quoi. Vous avez besoin là d'un grand moment de liberté, d'indépendance. Vous avez un côté là aventurier qui revient parce que il y a quelque chose qui vous prend la tête ici. Il y a, comment dire, il y a quelque chose qui vous déçoit, qui vous insatisfait, et je vois des contestations. Donc il se peut que depuis un petit moment, vous n'échappiez pas à quelques mésententes dans votre couple, etc. D'autant plus que c'est pas pour insister, mais ce sont les choses de la vie qui se mettent ainsi comme ça dans les cartes.
là, je vois qu'il y a déjà eu des disputes, des échanges assez houleux avec votre partenaire actuel ou votre ex ou la personne qui va carrément devenir votre ex. Parce que il y a le côté fatalité là ici, j'y reviendrai encore, et fatalité ici et là aussi. Bref, moi je vois qu'il y a eu des disputes. Ces disputes-là vous ont fait réfléchir parce que vraiment ça montre le côté insatisfaction, tristesse, blocage, remise en question. Qu'est-ce que je fous là? Enfin, il y a quelque chose comme ça. C'est pas l'amour fou. Si ça avait été le cas, je vous l'aurais dit. C'est pas un problème. Mais là, ça ressort pas comme ça. Donc, je vais pas vous faire vivre non plus un tirage dans l'illusion. C'est pas ça le but. Oui, mais je vous le dis quand même. Voilà. Donc, ce qui ressort là, c'est que moi, je vous vois vraiment faire un bilan de votre vie sentimentale avec la personne avec qui vous êtes depuis un moment ou peu, ou même un bilan de vie sentimentale par rapport à ce que vous avez vécu, vous, avec votre ex. Vous voyez? Mais, et je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas favorable du tout. De toute façon, votre tirage, il n'est pas favorable de toute façon au niveau sentimental, et c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que vous allez rompre à tout va en ce mois de juillet, c'est pas ça non plus, mais il y a des choses qui vont vraiment prendre fin. Il y a des choses qui vont vraiment prendre fin, peut-être dans votre comportement par rapport à votre partenaire de vie, ou peut-être par rapport au comportement de votre partenaire de vie, qu'il va falloir tirer un trait pour justement éviter une séparation. Pour d'autres, la séparation sera inévitable. D'accord? Ça se passera quand même, peut-être pas là maintenant tout de suite, mais dans les semaines et mois à venir, du moins bien avant la fin de cette année. Ça c'est sûr. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Parce que moi, même là, au dos de mon tarot pour les arcanes mineurs, donc tout ce qui est mineur est moins important, mais pour moi ce sont des détails quand même qui font partie de la vie. Et surtout d'un tirage pour donner plus de détails. Donc là, avec le 10 d'épée, on voit bien que ça parle de complications, mais de choses qui sont compliquées, qui sont difficiles à vivre, à surmonter. On en a ras-le-bol, mais on dirait que c'est que le début des complications là. Il y a quelque chose qui a débuté, qui devient difficile. Là, au dos du tarot avec les arcanes majeures, donc les plus importantes, moi je vois bien que il y a un changement qui se met en marche, donc pour vous aussi, puisque c'est le même pour tous les Gémeaux. Là. Mais ce changement qui arrive va s'effectuer, je vous le dis, sur une année complète à compter de ce mois de juillet 2021. Donc, c'est-à-dire que d'ici le mois de juillet 2022, il y a des choses dans votre vie sentimentale de couple ou de célibataire, etc., qui vont se décanter pour enfin aller dans le bon sens, mais ça ne va pas être de tout repos pour autant. Mais il y a du changement dans l'air. Et ça se voit tellement ici dans vos pensées avec le mât qui a besoin de changer d'air, etc. Donc, peut-être que même les disputes ou les échanges houleux que vous avez eus avec votre partenaire actuel ou passé vont permettre quand même de désamorcer des mésententes et des conflits, vous voyez, pour éviter d'aller vers une rupture. Pour certains. Mais il y a beaucoup de déceptions quand même là chez vous. Il y a ma bouteille d'eau qui se met à respirer, c'est dingue. Alors là, au dos du Béline, vous voyez là, il y a la fatalité. Donc la fatalité, ça montre quelque chose qui se coupe, c'est terminé, c'est la fin, on n'en parle plus, c'est irrévocable, un point, c'est tout. Mais comme je vous disais, hormis la rupture, c'est, voilà, c'est vous qui pouvez dire, il faut que tu changes. Il faut que tu arrêtes de me casser les pieds pour un oui, pour un non, par exemple. Je vous donne juste un exemple. Ou c'est peut-être votre partenaire de vie qui va vous dire, c'est aussi à toi de changer. D'accord? Si tu ne veux pas que je te prenne la tête, il faut que tu changes. Donc, voilà, sinon, ça va être fatal pour notre couple. En gros, c'est ça. Il y aura de l'agressivité. Il y a quand même de l'agressivité à venir.
Donc, c'est-à-dire une période assez orageuse. Il peut y avoir des mots blessants qui font mal, etc. Il y a le côté un petit peu méchanceté qui ressort. Donc, on va dire la part d'ombre de votre partenaire de vie. Ou votre part d'ombre à vous. Votre côté, ben, pas agréable, qui va ressortir. Donc, vous voyez, il y a des choses quand même comme ça auxquelles il faut vous attendre. Hein. C'est pas fini, hein. Non, non, coupez pas. J'ai pas encore fait votre tirage avec le grand oracle de l'amour. Hein, on peut toujours espérer quelque chose de mieux. Bon. Mais là, en l'occurrence, il y a quand même des... voilà, c'est pas simple. Il y a des complications, il va falloir régler. Il y a des choses qui sont pas terribles, et puis c'est tout. Et puis c'est comme ça. Et puis moi, j'y peux rien, hein, que voulez-vous, hein. La vie continue. Alors, pour vous, mes chers Gémeaux du 3e décan, on va voir, avec 3 cartes du grand oracle de l'amour, les messages pour vous. Allez, je fais la coupe, c'est parti. Bon, ok, bon, en plus, bon, alors, bon, je vous explique, moi, j'y peux rien. Moi, franchement, j'y peux rien, voilà, c'est comme ça. Donc, là, dans les débuts, parce que là, on est plutôt dans le passé, il y a le côté aussi très sexuel, sensuel, plaisir, charnel, etc. C'était un délice. Donc, il y a vraiment ce côté-là où c'était vraiment en top, etc. Il n'y a pas que ça, après j'y reviendrai. Là, maintenant, il y a aussi, comme je vous disais, c'est moins, c'est tiède maintenant. Il y a de la prudence. Il est possible que votre partenaire de vie vous prenne la tête par rapport à des doutes qu'il peut avoir sur vous. C'est-à-dire des doutes d'avoir une passion cachée ou d'avoir eu une passion cachée aussi. Il y a de la prudence chez vous comme chez votre partenaire de vie. Il y a une trahison, pas spécialement sexuelle comme un adultère, mais il y a quelque chose où vous pourriez bien vous sentir trahi, c'est-à-dire sur la marchandise, c'est-à-dire que si vous êtes mis en couple il y a 2-3 ans, enfin, ou même plus longtemps, ou moins longtemps, peu importe, vous êtes engagé, vous êtes dit, punaise, c'est elle, c'est lui, ouais, c'est trop super, on s'entend bien, etc. Et puis finalement, au bout du compte, ça s'est un petit peu étiolé. Voilà, si elle a pensé que c'était acquis, ou vous, si vous avez pensé que c'était acquis aussi de votre côté, et bien là, il y a des choses qui vous déçoivent, des trucs où vous dites, bah bon sang, voilà le résultat de mes espérances avec ma partenaire ou mon partenaire de vie. Donc, cet effet de trahison. Mais après, il est clair qu'il est possible qu'il y ait une trahison aussi à venir. Stop! On arrête là. Ça rejoint quand même beaucoup la fatalité ici. Ça rejoint quand même beaucoup ça, je dois vous le dire. Stop, on arrête là. Ça veut dire soit on arrête, comme je vous disais tout à l'heure, de se prendre la tête, d'avoir des suspicions sur moi ou moi, sur toi, etc. Et on repart vers quelque chose de mieux ici. Mais n'empêche que vous pouvez souffrir encore de, comment dire, de mots blessants, de choses comme ça. C'est pas terrible, je dois vous le dire. Quelle que soit votre situation, même si par exemple votre partenaire de vie là, attend un bébé ou je ne sais quoi, enfin voilà, même si vous êtes dans l'engagement depuis longtemps, il y a quand même quelque chose où il faut arrêter. C'est-à-dire que soit vous stoppez net votre relation, vous arrêtez et puis vous divorcez ou alors vous vous séparez, c'est ce qui s'annonce aussi pour certains d'entre vous, ou alors soit on fait un break là, ok, donc on vit toujours ensemble évidemment, mais on fait un break, on fait une pause. D'accord? On arrête de se prendre la tête parce que sinon ça va mal aller et la rupture sera inévitable. On se remet en question. Voilà, tu me laisses prendre l'air. Et voilà, on attend que ça se calme.
Et voilà, on agit pour que ça change. D'où, je vous disais tout à l'heure, et j'y reviens, un changement qui va quand même s'opérer sur une longue période, sur une période d'1 an, facile, petit à petit. Il y a quand même quelque chose qui va s'arranger, mais ce ne sera pas sans mal. Voilà pour vous le 3e décan des Gémeaux. Je vous souhaite de toute façon un super bon mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Merci à mes abonnés d'être fidèles et merci à tous les nouveaux de vous abonner à ma chaîne, ce qui m'encouragera à continuer les vidéos, à vous les partager. En plus, c'est gratuit, c'est même pas fatigant à faire, il suffit juste de poser son index sur la petite cloche rouge, super simple à faire. Donc voilà, vous pouvez aussi liker, donc même méthode, le petit pouce bleu avec l'index gauche, il me semble, et vous verrez, c'est super simple à faire, c'est même pas fatigant. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. C'était Léa, votre amie.